Dans la matinale, on accueille le président de la CNCGP, en tout cas celui qui est président encore pour quelques heures, Julien Serracchi. Bonjour. Bonjour Fabrice. On est ravis de vous accueillir, d'autant qu'il y a un grand événement qui se prépare, le Midsommar, édition 2025. Julien, on se souvient d'une émission 2024 à l'Opéra de Paris, avec un formidable maître de cérémonie, c'était vous. Du coup, on se pose la question, à quoi s'attendre pour cette édition 2025 du Midsommar ? Bah écoutez, on reprend le même concept que l'année dernière. L'année dernière, on avait fait la salle Gaveau et puis le magnifique Opéra Garnier. Oui. Et là, on va faire la Maison de la Chimie, c'est à côté des Invalides. Et à 5 minutes à pied, on va venir ensuite au Musée Rodin. Donc, Maison de la Chimie, il y aura notre Assemblée Générale qui est particulièrement importante puisque moi, j'arrive au bout de mes 2 mandats. Et vous savez, à la Chambre, on ne peut pas faire plus de 2 mandats en tant que président. Ouais. Et donc, les adhérents vont élire un nouveau conseil d'administration et donc un nouveau président. Ensuite, on va recevoir un invité politique. Vous savez que dans le Midsommar, il y a toujours cette tradition. On est maintenant à la 3e édition, donc on va parler de tradition, de recevoir un invité politique. On avait reçu le président Sarkozy lors de la première édition, et puis Bruno Le Maire lorsqu'il était encore ministre des Finances l'année dernière. Et là, on a voulu passer du niveau national au niveau européen, avec ce qui se passe avec Donald Trump, avec Vladimir Poutine, avec les droits de douane. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une vision européenne du sujet. Et donc, on est allé inviter Thierry Breton. Thierry Breton, il y a encore quelques mois, c'était le commissaire français à la Commission européenne. Et puis surtout, il était commissaire à l'industrie, au spatial, au numérique et à la défense, c'est-à-dire des sujets de souveraineté. Et quand vous allez aujourd'hui à Bruxelles, eh bien, les politiques n'ont qu'une idée en tête et qu'un mot en tête, c'est celui de la souveraineté, qu'elle soit économique ou militaire ou culturelle. Ah, effectivement, donc Thierry Breton, grand invité. Je crois que c'est à peu près 1 heure pour les gens qui seront présents à la Maison de la Chimie. Justement, on revient, vous l'avez dit, sur votre bilan. Donc 2 mandats, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en France. On ne peut pas en faire en 3e, en tout cas pour l'instant dans certains pays. Quel est le bilan justement personnel déjà que vous tirez de ces 6 années, Julien ? Alors moi, je sortirai de l'Assemblée Générale en tant qu'adhérent. Je serai plus président. Ce sera le moment de faire le bilan. Et puis, après Thierry Breton, en plus, on ira tous célébrer ça au musée Rodin, qui est juste à côté. Et si je dois réfléchir au bilan de ces 6 années de mandat, eh bien, alors la Chambre a énormément grossi, le budget a doublé, le nombre de permanents a doublé, mais parce que, évidemment, le nombre d'adhérents aussi a doublé. Et je crois que ça montre simplement la croissance très forte du métier de conseil en gestion de patrimoine. Et en réfléchissant, à toutes ces années de précédentes, je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène structurel, un phénomène, une lame de fond en fait qui existait et qui explique le succès des CGP, mais pas que des CGP. C'est que vous aviez au XXe siècle, ça a été le siècle de la bancarisation. Tout à fait. Au XIXe siècle, en fait, la plupart des gens n'avaient pas de compte bancaire. Et ben, le XXe siècle, ce sera celui de la débancarisation. Vous aurez toujours votre carte bleue, vous ferez toujours votre emprunt auprès de votre banque, mais pour tout ce qui est la gestion de votre épargne, ça ne sera plus dans les banques. Et je pense que c'est ce phénomène-là qu'on est en train de voir arriver, dont les CGP profitent, mais pas que les CGP. Regardez ce qui se passe autour des cryptos, regardez ce qui se passe autour, je ne sais pas, des robots advisors. Il y a tout un phénomène comme ça. D'ailleurs, on voit dans certains pays européens, les banques de réseau, les banques de détail ont abandonné la gestion de l'épargne. Donc, je pense que l'âge d'or des CGP, on rentre à peine dedans, parce que, en fait, c'est un phénomène absolument structurel. Ouais, et puis peut-être aussi parce que sur le terrain bancaire, c'est vrai qu'on a peut-être moins de compétences, moins de proximité, ce qu'offre un peu ce médecin de famille du patrimoine, comme on dit, du CGP. Une question justement sur l'environnement. On sait que ça a beaucoup évolué au niveau réglementaire, ça s'est complexifié. On a vu aussi des petits cabinets qui ont fusionné. On a une restructuration constante. C'est un monde qui vit bien, ce monde des CGP, avec les petits, les moyens, les gros. C'est comme une grande forêt. Quel est votre regard justement sur cette évolution avec l'arrivée des fonds aussi depuis quelques années dans cette industrie ? Effectivement, il y a un phénomène qui s'est développé depuis 4-5 ans, on va dire, qui est l'arrivée des fonds d'investissement dans des gros cabinets de CGP et qui eux-mêmes concentrent les compétences de cabinets plus petits ou de taille intermédiaire. On appelle ça les concentrateurs d'ailleurs maintenant. Oui. Et il y a une fausse idée, c'est que le marché se concentre. En fait, il ne se concentre pas. C'est pas le bon terme, la concentration, vous savez, c'est la réduction du nombre d'acteurs. Sauf que des CGP, il y en a toujours de plus en plus. Et ça ne peut s'expliquer que dans une industrie qui prend des parts de marché. Si vous êtes de plus en plus nombreux et que vous êtes tous de plus en plus gros, évidemment, vous prenez des parts de marché. Donc, on appelle ça les concentrateurs, mais il n'y a pas de concentration du marché, il y a une consolidation. Et ça, c'est vraiment une idée très importante à avoir en tête. Quand on voit le nombre de CGP qui s'installent aujourd'hui, c'est à la Chambre, je crois, qu'on en reçoit près de 300 tous les ans.
en plus. Alors évidemment, après, il faut voir avec le net, c'est-à-dire qu'il y en a qui se consolident, il y en a qui partent à la retraite. Donc, c'est grosso modo 150 adhérents qu'on a en plus chaque année. Mais ça, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années, qui va continuer parce que vous avez énormément, notamment, de banquiers privés. On en revient à la perte de part de marché des banques, et qui quittent leur banque privée pour créer leur cabinet de CGP. L'adhérent, aujourd'hui, son âge moyen, c'est 42 ans. Donc, vous voyez que c'est plutôt une seconde carrière CGP qu'une première carrière, même si évidemment on a beaucoup de jeunes, et ça me surprend toujours qu'après 6 mois ou 1 an d'expérience en sortant d'école de commerce, c'est en tant que CGP, et puis ils sont toujours là 3 ou 4 ans après. Julien Serracchi, dernière question justement sur, vous avez dit, voilà, je vais redevenir simple adhérent finalement à la CNCGP après ces 2 mandats. Qu'est-ce que c'est votre futur, cette nouvelle page qui s'ouvre? Alors, on n'est pas un simple adhérent, on est un adhérent. Il n'y a pas d'adhérent simple ou sophistiqué ou complexe. Donc, alors, vous êtes adhérent d'un côté. Exactement. Et vieux sage ou sage, puisque vous avez fait partie de cette expérience. Exactement. C'est vrai, les anciens présidents, on les appelle les sages. C'est un peu pompeux parce qu'ils ne sont pas sages du tout. Écoutez, j'ai toujours été adhérent de la Chambre. En tant que président, on est adhérent de la Chambre. J'ai toujours été CGP. En tant que président, on reste avec son cabinet. Donc, je vais simplement me concentrer sur mon cabinet de CGP. Et puis, évidemment, toujours avoir un œil attentif à ce qui se passe dans le métier, à la réglementation. Et je souhaite évidemment une bonne chance et un bon courage parce que c'est un engagement vraiment très important et très intense à celui ou celle qui va me succéder. Et voilà, on le saura dans quelques heures, évidemment. Merci Julien Serracchi, donc sage, pas sage, qui va devenir ancien président de la CNCGP. En tout cas, ça aurait été un plaisir de vous avoir toutes ces années sur les différents plateaux et les différentes émissions. Donc, futur ex-patron de la CNCGP. Merci Julien Serracchi et peut-être à une prochaine dans la matinale. À bientôt, merci.